Je pense qu'il y a toujours une question d'équilibre. C'est entre les gens qui ont l'expérience, et là je parle des pêcheurs qui ont l'expérience de la mer et les scientifiques. Mais je dois vous dire que pour moi, force est de constater que effectivement, ce que les experts nous disaient concernant puis on le voit au niveau du macro, puis on l'a vu au niveau du hareng aussi, là, que les stocks sont vraiment là en diminution. Puis les mesures qui sont prises, oui, ça dérange. Ça dérange les gens du secteur des pêches. Mais quand on regarde les mesures qui ont été prises au niveau de la protection de la baleine noire, ben ce qu'on peut constater actuellement, c'est que les mesures ça porte fruit. Mais est-ce que c'est dérangeant? Oui, c'est dérangeant. Mais on doit, là, puis je pense qu'on a tous intérêt, puis autant les gens là, du secteur des pêches, les pêcheurs, on a tous un intérêt, à protéger les espèces, puis on le fait aussi on le fait pour nous, mais on le fait aussi pour les générations futures. Puis puis ça peut peut-être me ramener un petit peu là à, à la COP 15 qui a eu lieu à Montréal, où on a parlé de l'importance de protéger, d'avoir des protections aussi pour des aires marines, des secteurs marins. Puis on sait là qu'il y a un dossier qui est important autour des îles de la Madeleine. Mais on va devoir travailler là de concert et avec les pêcheurs et avec la communauté pour justement là protéger notre environnement. Au niveau du programme d'assurance emploi, le programme, il n'a pas évolué aussi vite là, que le marché du travail qui, lui, là, est en pleine mutation. Et on a une partie de notre population qui est surtout nos travailleurs saisonniers qui actuellement sont impactés là, par le fait que le milieu du travail a pris là il y a eu de l'amélioration là, au niveau de l'emploi là, et dans la région, mais partout ici à travers le Canada. J'ai d'ailleurs rencontré les gens du mouvement Action Chômage avant les fêtes. Et la ministre Quattro s'est engagée à déposer un projet de réforme d'assurance-emploi en 2023 qui va, puis on le sait, la réforme de l'assurance-emploi, le dernier projet de loi date des années 70. On parle de 50 ans passés. Il y a eu des consultations qui se sont faites cet été avec la ministre, avec les mouvements, le MAS, les mouvements Action Chômage, avec les syndicats, les conseils du patronat, les chambres de commerce. Et c'est un dossier qui avance lentement, mais on doit travailler, absolument doit se travailler avec les partenaires. Donc, moi, j'ai bien hâte que le projet de loi soit déposé et la ministre, là, Quattro, s'est engagée à le faire là, en 2023. Au niveau tout ce qui touche le secteur des pêches, et ça, on le sait, là, les débuts de saison de pêche, les dates de fermeture, c'est géré par le gouvernement fédéral. Donc, on a une particularité dans notre milieu qui est au niveau du travail saisonnier et les discussions, là, je peux vous dire que les discussions, là, se font pour qu'on tienne compte des particularités du milieu, mais en même temps, on doit aussi aider parce qu'on le voit au niveau des entreprises, on vit encore avec des pénuries de main-d'œuvre. C'est puis dans tous les secteurs, là, c'est autant pour des gens qualifiés que pour des gens non qui n'ont pas de qualification. Mais ce que je veux regarder aussi, c'est on a besoin d'avoir cette réforme-là parce qu'actuellement, on a des gens qui vont aller travailler, qui vont partir parce qu'ils ont fini dans un emploi, s'en vont dans un autre emploi. Quand ils veulent revenir au premier emploi, ils vont dire, ben écoutez, vous avez quitté votre emploi et là, ils sont pénalisés. Ça fait que c'est tout ce travail-là aussi qui doit se faire là, de concert là, au niveau des lois pour ne pas pénaliser les gens. Mais comme j'ai dit, moi,
j'ai dit, on a aussi des bonnes nouvelles en Gaspésie, aux îles de la Madeleine, quand on parle là, du marché d'emploi là, qui s'est développé. Au niveau du fédéral, au niveau du ministère des Transports, c'est qu'on va vraiment s'assurer là, de la sécurité. C'est la première, la sécurité des passagers au niveau aérien. Ce qu'on a fait au niveau du gouvernement fédéral, c'est qu'on a investi dans les aéroports. On a investi au niveau des pistes, on a investi au niveau des aérogares aussi. Je peux vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Puis le ministre Agabra, d'ailleurs, va témoigner là, au comité au niveau des transports, parce que ce qui s'est passé aussi durant la période des fêtes, que des gens essaient de contacter les compagnies aériennes, puis autant au niveau du rail, puis ne réussissent pas à avoir de réponse. Ça, c'est inconcevable. Donc, et on doit travailler aussi à s'améliorer, parce qu'on doit s'améliorer, mais on va le faire en respectant là, chacun des champs de compétences, autant là, au niveau puis on se doit de respecter les champs de compétences des provinces. On travaille fort pour ramener le rail jusqu'à Port-Daniel, à la cimenterie. Puis moi, l'objectif, c'est les contacts après, lorsqu'on va avoir le rail, au moins pour ce qui est de marchandises, le travail va se poursuivre avec Via Rail. Puis mon objectif, c'est de ramener le train passager au moins jusqu'à New Carlisle.